J'ai découvert les chansons de Barbara quand j'avais à peu près 16 ans. À l'époque, j'écoutais surtout ce qui passait à la radio, les grands succès, puis j'ai eu envie d'aller vers des artistes qui me touchaient plus profondément et qui disaient des choses que j'avais envie d'entendre. Enfin, je me rendais compte que le système était, il y avait quelque chose qui marchait, on faisait un tube, et puis il y en avait un deuxième, et c'était toujours à peu près la même chose. Enfin, j'avais envie d'autre chose. Et c'est vrai que Barbara passait très peu à la télévision, voire pas du tout. Et donc, il fallait quand même faire un petit chemin pour aller vers elle. Et puis un jour, par hasard, je suis tombé sur un extrait des paroles de l'Aigle Noir. Et puis tout de suite, en lisant ce texte, je me suis dit, mais je connais cette mélodie. Et je connais une musique derrière, je connais cette chanson. Et je pense qu'elle était dans mon inconscient, parce que enfant, j'avais dû l'entendre forcément. Et puis, donc ça a commencé par cette chanson qui est son plus grand succès radiophonique et discographique. Et en fait, après, j'ai découvert toutes les autres chansons qui sont euh, souvent. Bon, l'Aigle Noir est une chanson assez magique qui a quelque chose d'universel dans la mélodie, très populaire, on va dire, dans le bon sens du terme. Mais c'est loin d'être sa plus belle chanson, en fait. Et j'ai découvert en fait des textes qui m'ont bouleversé, comme Perlin Pimpin, comme Le Mal de Vivre, et tant d'autres. Et en fait, ça a été le début d'une passion. Je dirais que c'est comme une rencontre même ou même comme un coup de foudre amoureux, sauf que ça dure. La différence, c'est que ça dure. Et donc, de là, comme moi j'avais toujours voulu chanter, euh, dès que j'ai commencé à chanter, à me produire un petit peu sur les scènes de France et d'ailleurs, bah, j'ai toujours chanté un peu de Barbara. Et puis après, il y a ce spectacle qui s'est créé d'une manière tout à fait naturelle, en somme. Comment vous est venue la passion de chanter? C'est grâce au texte de Barbara ou il y a eu d'autres inspirations qui vous ont aussi motivé à bien chanter, à vous exprimer sur scène? J'ai toujours eu le désir de chanter. Euh, je pourrais même pas dire à partir de quel âge, mais vraiment enfant, c'était. J'ai commencé à. Je suis allé voir des spectacles, voir des artistes sur scène vers 14-15 ans, donc pas, on m'emmenait pas à voir des spectacles quand j'étais très très jeune forcément. Je viens pas d'un milieu qui était très axé sur la chanson, mais j'avais toujours ce désir-là. Je pense que ça venait de la télévision, de ce que je voyais d'abord à la télévision, la lumière, euh, ouais, enfin, voilà, ça me faisait rêver, ça me faisait m'évader. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu ce désir-là, et Barbara, je l'ai découverte ensuite. Avant, c'était comme je vous disais, moi j'étais un grand fan du top 50. Là, je vois que c'est le revival des années 80. En ce moment, mais je me rends compte que je connais absolument tout, toute cette époque-là par cœur. J'avais tous ces 45 tours, tout ça. J'étais fan de Jeanne Masse avant tout, au départ, et qui est, je pense, une artiste méconnue parce que je pense elle a un parcours beaucoup plus intéressant qu'on ne le croit, et on la résume souvent à deux, trois chansons, mais c'est une sacrée personnalité et une sacrée comédienne et quelqu'un qui mériterait d'être employé plus au cinéma notamment, je pense, parce que je l'ai vu sur scène récemment et c'est vraiment une femme de scène. Et il y en a pas beaucoup, je peux vous le dire, des femmes de scène et des artistes de scène finalement, je trouve. Il y en a pas tant que ça. Il y a des gens qui feraient mieux de faire que des disques ou d'écrire pour d'autres. Euh, et des gens qui feraient mieux de chanter les autres au lieu de chanter leurs chansons. Enfin, je mélange un peu tout, mais c'est vrai que je trouve parfois on veut tout faire. Il y a des gens qui veulent tout faire, et chanter, et écrire, et en fait, on n'est pas forcément doué pour tout, à moins de s'entourer très bien. Et puis, des gens qui existent sur un plateau, qui habitent une scène, finalement, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que je vois beaucoup de spectacles, et souvent je me dis, mais cet élément ne lui est pas naturel. Alors ça peut venir avec le temps. Enfin voilà, je crois que j'ai toujours eu moi alors que quelque chose, c'est une passion ou un feu, comme on peut dire. Je l'ai eu, je l'ai toujours. Je doute. Parfois, j'ai envie d'arrêter, et parfois, et puis finalement, je me dis que je peux pas faire autre chose. Voilà. Vous préférez quoi? Vous interpréter Barbara ou vous avez fait des chansons vous-même?
Oui, j'écris aussi des chansons, mais je les écris parfois seul et parfois avec d'autres. Mais je suis avant tout quelqu'un de scène. J'adore faire des disques. En ce moment, je suis en train d'en faire un, d'en enregistrer un nouveau, et le travail du studio est passionnant. C'est un travail de fourmi. Mais avant tout, je pense être fait pour la scène. Et en plus, je pense que, vous voyez, le disque c'est une chose qui est en train de disparaître, et que c'est une chose finalement remplaçable. La scène est une chose irremplaçable. Voilà. Vous êtes venu jouer dans le cadre du Festival de la chanson française. Pour vous, qu'est-ce que c'est la chanson française? La chanson française, alors là, la chanson française, ça commence il y a des siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est une manière de s'exprimer, la chanson. C'est un art qui est souvent considéré comme mineur, mais qui, pour moi, n'est pas mineur, qui a sa place quand il est fait avec honnêteté, sincérité et talent, disons-le, qui a sa place aux côtés du cinéma et de toute chose. C'est un moyen d'expression, la chanson. C'est un moyen d'expression. Alors, vous allez nous dire un mot de la langue française que vous adorez, que vous aimez beaucoup, et un mot que vous détestez ou que vous n'aimez pas particulièrement. Peut-être pas seulement pour les sonorités, mais par la signification, comme vous voulez. Un mot. Passionnément, qu'on retrouve dans beaucoup de chansons de Barbara. C'est un mot que j'aime bien. Puis un mot que je n'aime pas. Paperasse. D'accord, merci beaucoup. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es parti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris, et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu.